Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors on va en faire une analyse assez complète du CAC parce que ce qui se passe actuellement est quand même très important. Alors, par souci de clarté, je vais quand même essayer de prendre les choses une par une et dégager un petit peu l'apparence du graphe pour ne pas être débordé par la surcharge. Alors tout d'abord, j'avais insisté hier sur le fait que nous avions cassé à la fois le Sahar et le Supertrend. Et j'ajoutais que il est exceptionnel après une cassure du Sahar ou du Supertrend de ne pas assister à un nouveau plus bas. Alors effectivement, le plus bas a eu lieu, ça a été chose faite aujourd'hui, donc on est tranquille par rapport à ça. Je vous rappelle quand même que, eh bien, de manière, de manière anecdotique, il faut savoir que le SAR qui devient rouge et le super trend qui devient rouge, ça veut dire qu'on y est en tendance baissière au regard de ces indicateurs. Donc certes, on a fait notre plus bas que l'on attendait par rapport à la séance de cassure hier, mais au-delà, on peut très bien aller encore plus bas. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. On enlève le super trend, on enlève le SAR. Deuxième chose d'importance, c'est que, eh bien, regardez, on assiste à un croisement fort M7-M20. Alors, le croisement fort correspond au fait que la M7, ici, en pointillé rouge, et en dessous vient de croiser la M20 en très plein ici, et ça s'appelle un croisement fort parce que la M7 croise la M20 alors que les deux courbes sont déjà en train de descendre. Vous voyez, elles sont rouges. Ça veut dire que c'est un signe puissant de baisse. La dernière fois que ça s'est produit, eh bien, c'était à la hausse. La M7 qui a croisé la M20 à la hausse ici alors que toutes les deux montaient. Un croisement fort M7-M20. Et bon, vous voyez la centaine, 200 points qu'on a gagné. Donc c'est pas très rassurant. On a un croisement M7-M20 fort ici qu'il faudra absolument pas négliger. Autre élément important, c'est que l'on vient de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure. Je disais hier dans la vidéo que lorsque l'on fait un T1, c'est-à-dire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure ici, et que la Bollinger supérieure monte pendant que la Bollinger inférieure descend, eh bien on a plus d'une chance sur deux de faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Et c'est effectivement ce qui s'est produit ici. Malheureusement, les statistiques, les probabilités ont été respectées. Mais il y a quelque chose de très important à montrer ici, c'est qu'on vient de faire une clôture entière, une bougie entière en dessous de la Bollinger inférieure sans la toucher. Et si vous suivez mes analyses depuis quelques temps, j'ai un setup par rapport à ça, le setup Tradobull, qui veut dire que normalement maintenant, étant donné que l'on a fait une séance totale en apesanteur en dessous de la Bollinger inférieure sans la toucher, normalement on devrait monter dans plus d'une chance sur deux. Maintenant, on devrait assister à une réintégration des Bollinger. Alors ça complique un petit peu la chose parce que même si les éléments sont extrêmement baissiers, ce setup Tradobull nous invite plutôt à regarder vers le haut. Alors, autre élément qui milite en faveur d'un rebond, c'est que nous avons ici une bougie qui est une bougie de type doji, c'est-à-dire que le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires, ça veut dire qu'il n'y a pas de corps. Et ça, c'est un signe d'indétermination. Alors, autant la bougie précédente, celle de jeudi, était clairement baissière, puisqu'on avait clôturé sur les plus bas. C'est pas du tout le cas de cette bougie où on clôture bien au-dessus des plus bas du jour, avec un doji qui est signe d'indécision. Donc, il y a, à mon avis, plus d'une chance sur deux pour que, eh bien, on assiste à une séance de rémission ce lundi qui vient. Bon, alors, on enlève maintenant les Bollinger inférieurs. Et on va installer les fourchettes d'Andrews. Alors il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Vous prenez 3 points extrêmes. Un plus bas, un plus haut, un plus bas, donc 3 points extrêmes consécutifs. C'était la précédente fourchette d'Andrews. On voit que tant qu'on est à l'intérieur, eh bien cette fourchette d'Andrews, et notamment la partie basse, sert de guide. On voit que
on a respecté hein, ce support oblique. Alors on en est sorti ici, mais c'était pour mieux le réintégrer ici. Hein. Vous savez bien que j'aime bien attendre une bougie de confirmation avant d'acter une cassure de support de résistance. Donc ça a été invalidé. Par contre là effectivement on avait eu 2 séances en dessous de la fourchette d'Andrews, et en ce sens j'ai mea culpa, je l'ai pas vu à temps, et c'est vrai que ça laissait sans doute peut-être un petit peu augurer la baisse que l'on a eue, même s'il faut pas négliger les fondamentaux. En tout cas, toujours est-il qu'une fois que maintenant qu'on est sorti de cette fourchette d'Andrews, on est en droit d'en tracer une nouvelle, que voilà, donc un plus bas, un plus haut, un plus bas, et un nouveau plus haut consécutif. Et donc ça voudrait dire que normalement, il ne serait absolument pas délirant hein, d'attendre un contact avec la médiane de la fourchette d'Andrews, ici aux alentours de 4500. Alors cette perspective assez sinistre hein, ne serait éludée, ne serait caduque que si on repassait au-dessus de la fourchette d'Andrews et qu'on l'invalidait. Mais pour l'instant, encore une fois, on voit bien comment cette zone a bien joué son rôle de support, enfin de résistance. Ça veut dire qu'un retour sur les 4500 n'est absolument pas à exclure. D'autant que cette zone-là, qui joue un rôle de résistance, j'en ai parlé hier, vous voyez, on a eu du mal à passer. Une fois qu'elle a été cassée, elle a changé de polarité, devenait support. Elle a bien stoppé net les cours lors de l'attaque du 3 décembre, mais maintenant ça voudrait dire qu'elle joue un rôle de résistance à nouveau, comme elle a eu joué ici et là. Donc c'est un autre élément qui milite en faveur de certaines difficultés pour les haussiers. À cela, on peut ajouter maintenant l'Ichimoku. Alors l'Ichimoku, alors regardez le travail formidable de l'Ichimoku ici qui a été joué par le nuage. Le nuage, c'est la zone qui est bleue ici. Et cette zone ici, notamment la SSA, alors la SSA, elle est à 4715. Donc on voit bien que cette zone a parfaitement joué son rôle de support. On a bien rebondi dessus. Je vous rappelle que si on clôture à l'intérieur du nuage, eh bien on se retrouvait en tendance neutre. Pour l'instant, on est toujours au-dessus, donc on est toujours a priori en tendance positive. Néanmoins, pour les traders, on ne peut pas acheter puisque la lagging span ici est en dessous des cours. Pour que le signal haussier soit donné, il faudrait que non seulement on soit au-dessus du nuage, mais que la lagging span soit au-dessus du cours. Vous voyez qu'on en est loin, ça veut dire que ceux qui suivent l'Ichimoku ne broncheront pas. Pour l'instant, ils vont plutôt laisser les choses se dérouler. Donc, on va manquer aussi d'impulsion de carburant à la hausse du fait que les spécialistes Ichimoku, et notamment les algos qui sont construits sur les Ichimoku, ne rentreront pas aussi sur ces niveaux-là. C'est un petit peu gênant pour eux. Les indicateurs techniques à présent, bon, on va pas non plus épiloguer éternellement trop longuement parce que tout est négatif. Hein. Vous voyez, le Trix est en dessous de son signal. Le CCI dans sa zone de... Ah, c'est pas ça, c'est une zone de vente, naturellement. Et donc, signal de vente, puisque nous sommes dans la zone de survente, en dessous de moins 100. Ici, nous avons le momentum qui est négatif. Nous avons le MACD qui est en dessous de son signal. On a le stochastique qui est en dessous de son signal aussi. Bon, franchement, il n'y a rien de positif à se mettre sous la dent, si ce n'est, encore une fois, le fait que nous ayons assisté à un rebond sur un support ici. Alors, pour finir l'analyse journalière, pas de doute, on est en tendance baissière au regard des indicateurs techniques. Au regard de l'Ichimoku, on n'est pas en tendance baissière, on est toujours en tendance haussière, mais sans l'aval de la lagging span, donc finalement ça ne nous sert pas à grand chose. Toujours est-il que du fait que nous ayons clôturé au-dessous de la Bollinger inférieure, mais avec une bougie complète en apesanteur par rapport à la Bollinger inférieure, moi je fais le pari que pour lundi, on devrait avoir normalement un rebond technique qui nous amènerait effectivement au moins à toucher la Bollinger inférieure, voire même à clôturer à l'intérieur. On va voir du côté de l'hebdomadaire maintenant ce qu'il s'est produit et voir l'étendue des dégâts occasionnés par la séance de... Maintenant, en unité de temps hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, les choses se sont significativement dégradées. Tout d'abord, regardez, ça c'est la moyenne mobile, non pas à 20 semaines, mais à 30 semaines. Je vérifie, oui, voilà. Et comme on peut le voir, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Ce qui veut dire qu'on est rebasculé en tendance baissière.
On avait réussi à repasser au-dessus de 2 semaines consécutives, ce qui veut dire qu'on était en tendance neutre, puisqu'on était au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Mais maintenant qu'on est à nouveau en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, eh bien on est en tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein, pardon. Alors maintenant, il faut savoir qu'il faut relativiser cela à la lumière de la théorie de Do, du coup, puisque là, les pics sont toujours ascendants, de même que les creux. Regardez, ça, ce sont nos pics, ils sont montants, et ça, ce sont nos creux, ils sont montants aussi. Donc, pour l'instant, il y a une contradiction totale entre la théorie de Weinstein et la théorie de Do, ce qui veut dire, en fait, que là, clairement, la théorie n'est pas, enfin, la tendance n'est pas clairement établie. Maintenant, si on cède de l'Ishimoku, eh bien, on comprend pourquoi. C'est parce qu'en fait, on vient de clôturer à l'intérieur du nuage. Donc, quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Lorsqu'on est en tendance baissière, c'est parce qu'on est en dessous du nuage. Du fait que nous soyons dans le nuage, eh bien justement, ça confirme en fait les signaux contradictoires de Do et de Weinstein, tout simplement parce qu'on est en tendance neutre maintenant en hebdomadaire. Pour terminer, on va décaler du côté du mensuel, puisque maintenant on est en décembre, et pour voir que les choses sont... alors je vais me remettre en moyenne mobile à 20 mois, parce que c'est quand même plus efficace sur cette unité de temps, plus pertinent. Et on voit que rien n'est joué. Rien n'est joué parce que on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Et que, regardez, alors j'en parlais sur TV Finance quand j'ai été invité avant-hier. L'idée, c'est qu'on est toujours à l'intérieur de cette espèce de triangle géant ici, dans lequel on fait des oscillations magnifiques depuis 2001. Et on voit ici que le contact avec le haut de ce triangle a toujours été fatal. Maintenant, on n'a jamais eu d'attaque baissière très importante sans que nous soyons... je vais enlever ça parce que du coup on n'a pas vraiment besoin, voilà. Sans que l'on soit en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend. Là où vraiment ça chauffe, clairement, c'est quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend. Pour l'instant, on est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. Ça veut dire que globalement, on est toujours en tendance haussière. Du coup, même si on est effectivement dans une mauvaise passe, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure, et tant que l'on sera au-dessus de cette moyenne mobile à 20 mois, on peut être relativement confiant. Maintenant, il faut savoir qu'au regard de ce qui se passe actuellement, ça risque d'être travaillé. Est-ce qu'on va casser la moyenne mobile à 20 mois et attaquer une nouvelle attaquer une nouvelle période baissière comme celle-ci? On ne sait pas, mais pour l'instant, ça tient toujours. Et bon, là, une des règles de l'analyse technique, c'est que tant que c'est pas invalidé, ça tient toujours. Donc, voilà ce qu'on peut dire. En unité de temps mensuelle, c'est toujours haussier. En unité de temps hebdomadaire, c'est neutre. C'est haussier en mensuel, neutre en hebdomadaire, et donc maintenant baissier en journalier. Alors, c'est sur le fil du rasoir en journalier, puisque vous avez compris que ça dépend ce que l'on considère, mais à titre personnel, et ce sera le mot de la fin, même si je considère que à très court terme, on devrait rebondir sur le journalier, maintenant à l'horizon de quelques jours, je pense que malheureusement la force d'attraction de la médiane de la fourchette d'Andrews risque d'être assez forte, si bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, je vous souhaite un bon week-end. Et n'oubliez pas, je le redis régulièrement, n'oubliez pas de demander votre e-book gratuit ici. C'est sur simple demande à tradosorgmail.com. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer avec la vidéo exclusive de 30 minutes, le cahier d'exercice et tout. N'hésitez pas, vous êtes plus de entre 3 et 4 500 à venir tel jour et pourtant vous n'êtes que 1500 à l'avoir demandé. Donc n'hésitez pas. À demain pour une autre vidéo.